Quelle vision et quelle ambition portez-vous pour l'armée malienne? Souhaitez-vous la réformer? Si oui, comment? Euh, L'armée, les services de renseignement sont très importants dans un pays. Et il est grand temps que notre armée et les services de renseignement rentrent tous les deux dans le XXIe siècle. Le Mali est un pays qui est très vaste, très vaste. Et si on partait de l'idée d'une armée classique, ça veut dire qu'il faut des millions de soldats pour protéger nos frontières. Et on n'a pas les moyens d'entretenir des millions de soldats. Donc il faut professionnaliser l'armée et recourir aux technologies modernes de lutte, de combat. Vous savez, j'ai été frappé lorsque j'ai visité à Gao le centre opérationnel de Barkhane par le fait que une quarantaine de jeunes militaires étaient assis sous une tente, chacun avec son ordinateur, et suivaient par satellite les déplacements et tous les mouvements dans le très vaste Sahara du Mali. Et en temps réel, ils pouvaient vous dire qu'il y avait des gens ici, des gens qui bougeaient par là, ou au contraire que tout était calme. Et il suffisait que ces informations soient transmises en N'Djamena pour que l'état-major de Barkhane, les traitants, décide de faire une opération ou au contraire de ne pas en faire. Mais l'opération est fondée non pas sur le nombre important de soldats, mais sur la fiabilité du renseignement et sur la mobilité des troupes pour pouvoir traiter le renseignement. Donc je pense que c'est là l'angle par lequel le Mali doit chercher à moderniser son armée, à le professionnaliser et à éviter qu'on fasse des recrutements complaisants, des recrutements qui n'ont pas beaucoup de sens parce qu'on veut plaire à un tel, on donne un quota de jeunes à mettre à la police, à la gendarmerie, dans les différents corps de métiers d'armes. Bon, c'est pas ça la solution, c'est pas ça la solution. Donc, il faut nécessairement revoir ce schéma et cesser de donner les marchés militaires à des non-professionnels qui n'ont rien à faire dans ce domaine. Notre vie et notre sécurité valent mieux que les gains que quelques-uns tirent de ces marchés-là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui encore, ces marchés sont entre les mains des civils et d'hommes politiques liés parfois au système en place et qui en profitent juste pour se faire de l'argent et peu importe le souci de notre sécurité. Voilà, il faut changer ça. Il faut. Un service national des jeunes est aujourd'hui en cours de création par l'État du Mali. Vous, président, entendez-vous continuer ce projet? Ce service est créé, il existait déjà, après il a cessé d'exister, il est revenu. Eh bien moi je pense que oui, il faut donner à la jeunesse une idée pas de l'armée seulement, c'est pas de l'armée, une idée du patriotisme, une idée de l'État, une idée des valeurs de l'État, pour que cette jeunesse qui a connu beaucoup d'aléas dans la vie, des turbulences nées de conflits politiques ou de conflits militaires, puisse enfin se stabiliser sur même le concept d'État. Aujourd'hui, c'est un concept très fragilisé au Mali. C'est un concept qui n'a pas toute la valeur qu'il devrait avoir aux yeux des citoyens. Donc, c'est vrai que ce serait bien de poursuivre le service national des jeunes, de lui donner un contenu patriotique, républicain, un ensemble de valeurs qui permettent aux uns et aux autres de vivre dans un respect minimum des principes de gouvernance.